donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme j'ai pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui je vous ai promis de reparler de Cobra Kai. Effectivement on en reparle tout le week-end de Cobra Kai. Vous aviez cru que j'avais fini de parler de Cobra Kai, mais non, rassurez-vous, non, c'est juste que j'ai fait une petite pause etc, parce que voilà, j'avais des choses à faire à côté etc. Mais là on va parler essentiellement de Cobra Kai ce week-end là, et je vais vous dire un petit peu toutes mes inquiétudes de la saison 6 de Cobra Kai, parce que oui, je voulais en faire une vidéo spéciale parce que je suis un peu inquiet pour cette saison 6, une saison 6 qui, je pense, récemment va être confirmée, il faut juste patienter, mais ça pourra peut-être être confirmé dès la semaine prochaine lors de l'événement Netflix, on verra bien. Alors bien évidemment, cette vidéo va pas être très cool parce que je vais dire un petit peu toutes mes inquiétudes pour cette saison 6 de Cobra Kai, mais après, j'espère être surpris. Ça se trouve, tout ce que je dis, ils vont le transformer en point positif, mais en tout cas, je voulais quand même parler à cœur ouvert, et je me suis dit que ça pouvait être dédié un petit peu à une vidéo précise, ce format là. Voilà, j'aime bien ces petites rubriques de vidéos en mode pourquoi on se pose une question en vidéo et je vous parle un petit peu en face caméra à cœur ouvert sans forcément un max de montage etc. Il y aura bien évidemment un chapitrage de la vidéo qui sera disponible. Bref, perdons pas plus de temps et commençons pour cette vidéo, c'est parti. Alors déjà, il y a la toute première chose vraiment qui me fait peur, c'est que on a eu très peu de teasing pour la saison 6 et je trouve ça un petit peu limite scandaleux, voire pas normal du tout. Pourquoi ils ont très peu teasé cette fin de saison 5 pour la saison 6 de Cobra Kai, surtout en le dernier épisode. Le seul cliffhanger qu'on a, c'est Chris qui sort de prison, mais c'est tout ce qu'on a. Voilà, on a juste Chris qui sort de prison, ok, très bien, et voilà. Et d'ailleurs, si ceux qui ont vu ma vidéo réaction à l'épisode 10 de la saison 5 de Cobra Kai, vous avez vu que j'étais assez surpris à la fin et que j'étais assez étonné et déçu qu'il n'y ait pas d'autres scènes un petit peu cliffhanger qui teasent de cette saison 6. Et déjà, juste pour commencer en fait cette vidéo, déjà ça c'est un problème. C'est un problème parce que déjà eux-mêmes, ils l'ont même déclaré qu'ils n'ont même pas encore écrit la saison 6, ils ne savent pas encore de quoi ça va parler etc. Et ça c'est inquiétant, et ça se sent surtout à la fin de la saison 5 parce que ils n'ont pas proposé des cliffhangers de partout et des petits teasings comme on avait l'habitude d'avoir lors des précédentes saisons, des précédents épisodes finaux des saisons de Cobra Kai. Ça a toujours été extrêmement fort, la fin de saison 4, fin de saison 3, fin de saison 2, c'était toujours plein de petits cliffhangers de fou furieux. Alors bien évidemment les cliffhangers c'est une petite partie de mon inquiétude pour cette saison 6, il y a plein d'autres thèmes après que je vais aborder dans cette vidéo, mais je voulais revenir sur ça car malgré que la saison 5 soit une masterclass, effectivement l'épisode 10, en tout cas la fin, les 10 dernières minutes de l'épisode 10, ça m'a un petit peu déçu parce que je m'attendais à plus de choses, plus de peut-être de surprises, d'effets de surprise, ils sont bons pour ça, et là pour le coup j'ai été un peu déçu. Passons maintenant au deuxième point qui m'inquiète aussi pour cette saison 6, c'est tout simplement les rivalités qui sont complètement finies. En fait c'est fini, vous avez pu le voir dans la saison 5, tout le monde s'est rabiboché pour combattre Terry Silver, le même problème, sauf que effectivement dans la saison 5 c'est un petit peu à l'inverse, c'est un petit peu jouissif parce que tu les vois, que ça soit Robbie et Miguel qui s'allient et qui sont meilleurs potes et tout, c'est super plaisant à voir, effectivement tu te dis trop bien etc. Tori et Samantha qui font la paix, enfin c'est juste génial, on attendait ça pour la plupart, mais le problème étant que il faut voir plus loin et il faut voir en saison 6 que du coup le fait qu'il y ait des rivalités dans Cobra Kai c'est surtout ça l'essence même de la série, c'est qu'il y ait des rivalités, tout au long des saisons on a suivi la rivalité entre Miguel et Robbie, et inversement avec Tori et Samantha, pareil on suivait ces rivalités là. Les rivalités de dojo, ça aussi c'était l'essence même de la série, c'est pour ça que la série marchait, c'est pour ça qu'on aimait la série, c'est voilà quel team tu es etc. Enfin ces trucs là on l'a perdu en saison 5 et du coup on va totalement le perdre en saison 6, sachant que Miguel et Robbie sont bien réconciliés, donc scénaristiquement parlant tu ne peux pas les réengueuler, ça aurait aucun sens. Donc là il va y avoir un problème dans l'écriture de cette saison 6, il va y avoir un problème, et d'autant plus que du coup le fait qu'il n'y ait plus de rivalité avec nos persos principaux qu'on connaît depuis le début de la série, ça va créer une sorte d'ennuyement dans cette saison 6, je pense. On va avoir moins de dynamisme, certainement des trous dans les épisodes, plus de longueur, ça va être un petit peu, je pense que ça va être moins plaisant clairement, parce que Cobra Kai c'est quoi? C'est autour de l'univers du karaté, et le karaté c'est quoi? C'est deux personnes qui s'affrontent, donc deux personnes qui s'affrontent, c'est des ennemis, enfin c'est des rivaux. Donc le mot rivalité dans Cobra Kai est ultra important, et or là en saison 5 on ne l'avait plus, en tout cas on l'avait plus vraiment. Alors effectivement en saison 6 on sait qu'il y a un tournoi international qui vont participer et tout, donc forcément il y aura de nouveaux personnages et il y aura un petit peu cette rivalité là, mais voilà, il n'y a plus cette tension qu'il y avait entre les personnages, entre Robbie et Miguel, ce côté vraiment où ils se tapaient dessus, ou vraiment voilà, c'est un petit peu dommage. Un troisième point aussi qui du coup m'inquiète
pareil, c'est que du coup on n'aura plus le méchant qu'on a connu, le méchant super charismatique qui était Terry Silver. C'est fini Terry Silver, et on va pas se mentir, quand on a un antagoniste dans une saison hyper charismatique, ça porte la série clairement. Le méchant est le squelette un petit peu aussi de la structure d'une série, et quand le méchant est super charismatique et super badass, etc., effectivement c'est un plus dans la série. Et là Terry Silver c'était clairement un plus, que ça soit la saison 4, saison 5. Pour moi je trouve que c'était d'ailleurs le meilleur méchant, et je trouve qu'il bouffait clairement Chris dans son charisme, dans sa prestance, etc., dans son côté vraiment dark, violent, sanglant. Et Terry Silver, on le perd aussi à la fin de la saison 5, souvenez-vous, il se fait arrêter par la police et va forcément finir ses jours et ses mois et ses années en prison. Alors ça veut pas dire pour autant qu'on n'aura plus aucune scène de Terry Silver, je dis pas le contraire, mais ça sera des scènes qui seront en prison. Terry Silver c'est fini maintenant, il sera plus en liberté, ça sera plus la menace principale de All Valley. Et mine de rien ça va créer un manque dans cette saison 6 d'avoir un antagoniste hyper charismatique comme Terry Silver l'était. Donc je m'inquiète surtout que dans la saison 6 ça sera pas mais il y aura pas forcément un méchant, ça sera plutôt le championnat international avec d'autres dojos, etc., comme on avait pu avoir en saison 4. Ça sera un petit peu dans cette même structure là. Quatrième chose aussi qui me fait très peur et qui justement suit l'argument d'avant, c'est le dojo Cobra Kai, en fait, tout simplement. Le dojo Cobra Kai qui va fermer probablement, à part s'il y a un repreneur ou quoi que ce soit, mais qui va fermer parce que Terry Silver est en prison. On sait que Terry Silver est accusé de plein de choses pas très cool, donc forcément le dojo auquel il dirigeait depuis quelques mois maintenant va être fermé, et tous ces sites de dojo de Cobra Kai vont être fermés, et le dojo ça va être close quoi, tout simplement. Et on va pas se mentir, la série s'appelle Cobra Kai, donc si ils nous enlèvent le dojo Cobra Kai, la saison 6 n'a plus aucun sens, et j'ai bien peur que oui, le nouveau dojo va s'appeler Miyagi Fangs, et en tout cas ils l'ont nommé comme ça à la fin de la saison 5 par Daniel et Johnny, et là pour l'instant en tout cas Cobra Kai ça m'a l'air d'être fini. Donc il y a un gros problème scénaristiquement, et il va y avoir énormément de problèmes scénaristiquement, ils s'en sont pas rendus compte, et c'est ça le problème, parce que ils ont écrit la saison 4 et saison 5 d'affilée, si vous voulez, et la saison 6 ils ont fait une pause après l'écriture de la saison 5, après la diffusion, le tournage, etc. Et donc la saison 6 elle va être écrite à part, en fait, elle suit pas, en fait, ils ont pas écrit les trois saisons d'un coup pour qu'il y ait une chronologie, si vous voyez le truc. On sent que dans la 4 et 5 il y a vraiment une chronologie, etc., et qu'il y a des teasings pour la 5, etc., à la fin de la 4 et tout, donc ça c'est grave intéressant, parce que les deux saisons ils les ont écrits en même temps, dans la continuité des choses. Ils ont tourné 2 saisons en l'espace de moins d'1 an, donc pour vous dire un petit peu le truc. Donc voilà, là c'est le problème étant que la 6, ils étaient même pas sûrs qu'elle soit confirmée ou pas. Or là, au vu des audiences de la saison 5 qui cartonnent, la 6 va être renouvelée, et le problème étant que ils n'ont toujours pas écrit cette saison 6, et ça se sent à la fin de la saison 5 que ils ont pas d'idée, donc du coup ils vont rien mettre. Et puis franchement, on va pas se mentir, le scénario est ultra prévisible. À la fin de la saison 6, on sait qu'ils vont faire le championnat international, là, Sakai je sais pas quoi, tout au long de la saison 6, et qu'il y aura forcément un gagnant. On sait que le premier tournoi, c'est Miguel qui a remporté le tournoi en saison 1. En saison 4, c'est Hawk qui a remporté le tournoi, et bien évidemment, c'est qui n'a toujours pas remporté de tournoi chez les mecs? C'est Robbie. Donc on s'en doute clairement, moi je m'en doute clairement que Robbie va gagner ce tournoi international. Donc le scénario même est prévisible dans cette saison 6, et du coup c'est ça aussi qui est nul, en fait, qui est nul, c'est que je pense savoir le vainqueur, alors à moins que je me trompe, mais je pense savoir le vainqueur. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense de cette saison 6. J'ai très peur, et j'espère en tout cas que la saison 6 sera la dernière, non pas parce que je n'aime pas l'univers de Cobra Kai, je suis un grand fan, mais parce que il faut que scénaristiquement ça s'arrête à la fin de la saison 6, et qu'ensuite ils installent l'univers autour de spin-off, par exemple un spin-off sur les Cobra Kai Kids avec bien sûr Kenny et Anthony LaRusso en tête d'affiche, un spin-off peut-être sur des personnages style Tori, etc., ou sur des trucs comme ça, mais il faudrait qu'ils installent vraiment un univers, le Miyagi-verse, qu'ils l'étendent vraiment, mais en arrêtant la série mère Cobra Kai. Je peux me tromper, la saison 6 peut être incroyable, mais moi j'ai très peur, et je voulais vous dire un petit peu tout ce que toutes mes inquiétudes, mes plus grosses inquiétudes pour cette saison 6. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Si vous êtes d'accord avec mes arguments, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez d'autres arguments, n'hésitez pas à me les dire aussi dans les commentaires. Et ceux qui ne sont pas inquiets, dites-moi aussi pourquoi vous n'êtes pas inquiets, et si vous y croyez en cette saison 6, et si vous pensez que elle va être mieux que la 5. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir pour le référencement, pour la force. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et je vous le rappelle que Cobra Kai ne meurt jamais.
jamais et j'espère qu'il ne mourra pas en saison 6 aussi. Ciao ciao.